As-tu déjà entendu ce frisson muet, ce chant d'étoiles qui danse dans l'ombre de ton âme? Il ne crie pas, il n'exige rien. Il est là, secret et pourtant puissant, comme une rivière souterraine qui érode lentement la roche de ton passé. Il t'appelle. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce léger vertige face à l'immensité du monde, cette impression que ta place n'est pas là où les autres voudraient que tu sois. Il y a dans ton sang une mémoire ancienne, un savoir oublié, quelque chose qui te chuchote que tout ceci n'est qu'un voile, une illusion légère posée sur la vérité. Les élus ne sont pas choisis au hasard. Ils sont arrachés au confort du monde, plongés dans l'abîme de la solitude. Car c'est dans le silence qu'ils entendent l'appel, dans la douleur qu'ils retrouvent leur nom. Chaque épreuve n'est pas un obstacle, mais un passage. Chaque larme est une rivière qui lave l'ancien pour faire place au nouveau. On ne devient pas lumière sans traverser la nuit. Regarde autour de toi, vois-tu? Il y a ceux qui s'abandonnent au courant, bercés par la torpeur d'un quotidien sans relief. Ils ne questionnent pas, ne s'interrogent pas, ils marchent sur des chemins tracés par d'autres mains que les leurs. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Il y a en toi une tempête silencieuse, un brasier qui refuse de s'éteindre. Tu le sens, ce feu? Il brûle au creux de ta poitrine. Il consume les illusions. Il éclaire l'invisible. Le monde te rejette? C'est parce qu'il ne comprend pas. Dieu te prépare. Il t'a mis à l'écart, non pas pour te punir, mais pour te fortifier. L'or véritable passe par le creuset du feu. La pierre brute doit être taillée pour révéler sa splendeur. Ce n'est pas un rejet, c'est une consécration. Chaque blessure n'est qu'une marque sacrée, chaque chute, une initiation. Ferme les yeux un instant. Ressens cette voix en toi. Ce murmure n'est pas une illusion. Il est la vérité qui t'appelle, qui t'éveille, qui te ramène à ce que tu as toujours été. Écoute, car l'appel du destin ne se tait jamais. Joseph, un jeune homme de rêve, à l'aube de sa vie, entouré d'une famille nombreuse, mais marqué par une destinée singulière. Il savait qu'il était appelé à quelque chose de plus grand. Ses rêves étaient comme des visions, des éclats d'une grandeur qui le surpassait. Mais ses frères, pris dans la jalousie, n'ont pas vu ce que lui-même entrevoyait dans ses songes. Ils ont choisi de le trahir, de le vendre pour quelques pièces d'argent, jetant ainsi le fils préféré de Jacob dans les ténèbres de l'incompréhension. L'histoire de Joseph est celle d'un voyage intérieur, d'une transformation profonde. Là où le monde voyait un échec, une chute, Dieu voyait l'émergence d'un homme forgé par l'adversité. Chaque épreuve était un ciment qui allait le préparer à la grandeur. Un dénouement qui, dans l'ombre de la souffrance, se dessinait lentement, comme une étoile qui prend forme au fond d'un ciel nuageux. Il a été vendu comme esclave, abandonné dans un puits, oublié par ceux qui auraient dû le protéger. Pourtant, il n'a jamais perdu la foi en ce qu'il portait en lui. Joseph était un homme de vision. Il savait que les circonstances ne définissent pas qui nous sommes. Nous sommes ce que nous portons, et lui portait une promesse divine, une destinée qui allait bien au-delà des chaînes d'un esclavage apparent. Il s'est retrouvé à la maison de Potiphar, un homme puissant d'Égypte, mais là encore, le malheur ne l'a pas épargné. Il fut accusé à tort, jeté dans une prison, abandonné à son sort, mais même dans cette obscurité, il a continué à porter la lumière de sa vision. Là où d'autres auraient succombé, il a choisi de se relever. Le destin de Joseph n'a pas été défini par les actions de ses frères, ni par les trahisons qu'il a subies. Non, son destin a été sculpté dans le creuset de la souffrance et de la persévérance. Et dans cette prison, là où l'espoir semblait se dissiper comme une brume au matin, Joseph a trouvé sa voie. Il a interprété les rêves de ses compagnons de cellule, démontrant que ce qu'il portait en lui n'avait pas été perdu. Les portes se sont ouvertes. Le roi de l'Égypte, frappé par la sagesse de Joseph, l'a élevé à la position de vice-roi,
celui qui gouvernerait l'ensemble du pays. La vision qu'il portait en lui, cette promesse silencieuse, s'est réalisée. Mais ce n'était pas seulement une question de pouvoir. C'était une question de transformation intérieure. La force de Joseph n'était pas dans sa position sociale, mais dans la profondeur de sa foi et de sa résilience. Aujourd'hui, tu regardes peut-être ta propre vie, tes luttes, tes pertes et tes souffrances. Tu te demandes comment tu vas surmonter tout cela, comment tu peux trouver un sens dans ce qui te semble être un enchaînement d'épreuves sans fin. Et si tout ce que tu traverses, chaque souffrance, chaque rejet, chaque déception, était en réalité un moyen de forger quelque chose de plus grand en toi? Et si, comme Joseph, tu portais en toi un potentiel caché, une promesse divine que même les circonstances ne peuvent effacer? Joseph ne savait pas à l'époque que son emprisonnement serait le terrain de sa future victoire. De même, tu ne sais pas encore où te mèneront tes luttes. Mais comme Joseph, tu peux choisir de garder les yeux fixés sur ce que tu portes en toi, une vision, une promesse, un héritage invisible que personne ne peut prendre. Car la vraie richesse, la véritable grandeur, ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on porte. La vision que tu portes en toi est plus précieuse que tout l'or et l'argent du monde. Elle a le pouvoir de transformer les ténèbres en lumière, la douleur en force, et les déceptions en victoire. La question est, peux-tu, comme Joseph, voir au-delà des épreuves immédiates? Peux-tu croire que même dans la souffrance, quelque chose de divin se prépare en toi? Que la vision que Dieu a déposée en toi soit ta lumière, ta direction et ta force. Car comme Joseph, tu es destiné à gouverner, à régner sur tes circonstances, non par la puissance de tes mains, mais par la profondeur de ta foi et la force de ce que tu portes en toi. Tu portes sur tes épaules un fardeau invisible. Peut-être que tu ne le vois pas clairement, mais il est là, lourd, omniprésent. Le poids des générations passées, des rêves inachevés, des blessures non guéries, des malédictions transmises de père en fils. Tu n'es pas seulement un individu, tu es une lignée. Tu es un porteur de bénédiction, mais parfois, cette bénédiction ressemble à un fardeau qu'on t'a attribué, parfois même sans que tu n'aies demandé. Regarde bien, tu es celui qui, peut-être, doit briser les chaînes invisibles de ton passé, ouvrir la voie vers un futur différent, et c'est ce qui te fait te lever chaque matin, ce sentiment d'être appelé à plus grand, à quelque chose de bien plus grand que toi-même. Mais ce n'est pas facile. Au contraire, ceux qui sont choisis pour apporter le pain, pour nourrir les autres, sont souvent ceux qui connaissent la plus grande famine intérieure. C'est la dure réalité de ceux qui portent la responsabilité. Ceux qui doivent nourrir les âmes, les esprits, les corps, sont souvent les plus affamés, les plus assoiffés. On te demande d'être fort, mais tout en toi crie faiblesse. Tu es celui sur qui l'on compte, celui que l'on regarde pour trouver des réponses, des ressources, des encouragements. Et pourtant, en toi, il n'y a qu'un vide, une inquiétude, une sensation de manquer. On te demande de donner, mais toi, tu te demandes comment faire. Comment offrir ce que tu n'as pas? Comment répondre à cette pression, à cette demande incessante, alors que toi-même tu te sens vidé? C'est là que commence la guerre spirituelle. Ce n'est pas dans les grandes batailles visibles que la véritable lutte a lieu. Non. La vraie guerre se livre dans le silence, dans la solitude de l'âme, dans les moments où tout semble s'effondrer. C'est là, dans les recoins sombres de ton esprit, que la question se pose. Est-ce que tu vas te laisser briser par la pression, par les attentes, par la lourdeur de ce que tu portes, ou vas-tu utiliser cette même pression pour te transformer, pour renaître? La souffrance, cette douleur qui t'envahit, n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un passage, un moment de transformation. Car dans la fournaise, c'est là que l'or est purifié, que le métal est affiné, que l'âme se fortifie. Tu n'es pas appelé à rester dans la souffrance, mais à en sortir renforcé, purifié.
prête à accomplir ce pourquoi tu es destiné. Peut-être que tu n'as pas encore vu les fruits de tes luttes, que tu te sens écrasé sous le poids de ta mission. Mais sache que chaque pas que tu fais, chaque sacrifice que tu consentis, chaque moment de doute où tu choisis de continuer malgré tout, te rapproche de ta victoire. La guerre spirituelle, c'est ça. Un combat invisible mais réel. Un combat pour garder la foi, pour rester debout quand tout semble vouloir te faire tomber. C'est dans cette bataille intérieure que réside la clé de ta transformation. Regarde-toi. Tu es celui qui doit briser les chaînes, qui doit changer le cours de l'histoire. Mais il n'y a pas de chemin facile. Aucun appel à la grandeur n'est exempt de souffrance, de doute, d'incertitude. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que Dieu te forge, te prépare pour la grandeur, pour le moment où tu seras prêt à tenir le pain, à le distribuer, à nourrir les âmes fatiguées, à apporter la bénédiction. La question est simple. Vas-tu laisser cette pression, cette lutte, te briser? Ou vas-tu l'utiliser comme un levier pour te transformer, pour devenir la personne que tu es destiné à être? La réponse ne vient pas de l'extérieur. Elle réside en toi, dans la profondeur de ton âme. Tu es plus fort que tu ne le crois, et chaque bataille que tu mènes est un pas vers la victoire. Imagine une graine, petite, fragile, enfouie dans la terre. Elle est là, dans l'obscurité, entourée de silence, de pression, d'une solitude écrasante. Elle pourrait croire que c'est la faim, que la douleur qu'elle ressent, la compression de la terre qui l'écrase, la solitude de son existence enfouie, sont le signe d'un échec imminent. Mais en réalité, c'est le commencement. Ce qui semble être la fin est en fait le prélude d'une transformation radicale. La graine, dans son isolement et sa lente agonie, entame un voyage qui l'amènera vers la lumière, mais il faut d'abord qu'elle passe par la souffrance. Rien de grand ne naît sans une période d'isolement, de métamorphose. Rien. La chenille ne devient pas papillon sans passer par le cocon. Et le phénix, cette créature légendaire, ne renaît pas dans la gloire sans avoir été consumé par les flammes. La beauté de sa renaissance n'existe que grâce à la brutalité de sa destruction. Et toi, es-tu prête à renaître? Es-tu prête à t'abandonner, à lâcher l'ancien, à te détacher des illusions de sécurité pour embrasser l'appel qui t'attend au-delà de la souffrance? Ce n'est pas facile. Peu de gens sont prêts à se libérer de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont construit. L'ancien devient confortable, même lorsqu'il nous emprisonne. Et pourtant, la transformation demande une rupture, un détachement. Comme la graine qui se brise sous la pression, comme le phénix qui s'élève des cendres, il faut parfois tout perdre pour renaître. Regarde autour de toi. Beaucoup veulent la lumière sans avoir traversé l'obscurité. Beaucoup cherchent la gloire sans avoir combattu la guerre intérieure. Beaucoup aspirent à la grandeur sans être prêts à payer le prix. Mais ce qui est facile, ce qui est immédiat, ce qui ne demande aucun sacrifice, n'a jamais bâti des légendes. Les véritables héros ne sont pas ceux qui ont tout eu sans effort, mais ceux qui ont connu la douleur et la solitude, ceux qui ont enduré l'épreuve pour en sortir transformés. Ce que tu traverses aujourd'hui, cette période de doute, de souffrance, de remise en question, ce n'est pas un hasard. C'est une initiation, une élévation, une renaissance. Tu es dans le processus de ta propre transformation, même si tu ne le vois pas encore clairement. Peut-être que tout ce que tu as connu jusqu'à présent s'effondre autour de toi. Peut-être que tu te sens comme la graine qui, sous la pression de la terre, commence à se fissurer. C'est normal. La rupture fait partie du processus. Mais ce qui naît de cette rupture est puissant, éternel. La graine, une fois brisée, devient la plante, l'arbre. Le phénix, après les flammes, s'élève, plus fort, plus majestueux que jamais. Le monde veut que tu crois que tu dois éviter la douleur, éviter les épreuves,
Éviter tout ce qui te fait te sentir vulnérable ou faible. Mais la vérité, la véritable vérité, c'est que la transformation passe par la douleur. Le progrès naît de l'épreuve. Chaque défi que tu rencontres est un acte de purification. Chaque moment d'incertitude est un terrain fertile pour ta renaissance. La question est de savoir si tu es prête à l'accepter, si tu es prêt à embrasser le processus, à faire face à la tempête avant de pouvoir savourer la paix. Tu es en train de devenir quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Le chemin que tu empruntes, avec ses épreuves et ses incertitudes, te mène vers une version de toi-même que tu n'as pas encore rencontrée. Cette version de toi est plus forte, plus sage, plus libre. Mais pour la rencontrer, tu dois d'abord laisser derrière toi ce que tu étais. Tu dois te permettre de passer par le feu, de te laisser consumer pour renaître. Es-tu prêt à embrasser cette transformation, à te laisser aller, à te briser pour te reconstruire, à t'élever au-delà de tes limites? La légende ne naît pas de la facilité. Elle naît du courage de se transformer, de renaître, de s'élever à chaque épreuve, pour devenir ce que tu étais toujours destiné à être. Tu as toujours su, n'est-ce pas? Il y a quelque chose en toi, une étincelle silencieuse, une conviction profonde qui refuse de se conformer. Quelque chose qui sait, au plus intime de ton être, que tu es né pour plus grand, pour une mission plus vaste que ce que tu vois devant toi. Chaque fibre de ton âme te dit que tu es destiné à faire une différence, à influencer le monde d'une manière qui dépasse les frontières de ta compréhension actuelle. Et pourtant, combien de fois as-tu laissé le doute t'étouffer? Combien de fois ces blessures du passé t'ont-elles freiné, t'ont-elles fait douter de ta propre force, de ta valeur, de ta capacité à accomplir ce que tu sais être ton but ultime? Mais écoute-moi bien, ce n'est plus le moment de tergiverser. Ce n'est plus le moment de te laisser emprisonner par les chaînes invisibles du passé. Il est temps de lever la tête, d'avancer avec audace, de secouer les fantômes de tes peurs et de te tenir droit face à la mission qui t'attend. Les élus ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas ceux qui n'ont jamais trébuché, qui n'ont jamais douté. Non. Les élus sont forgés dans le feu de l'épreuve. Ils tombent, mais se relèvent. Ils doutent, mais avancent. Ils pleurent, mais persistent. Leur chemin est pavé de moments où ils ont eu peur, où ils ont douté de leur capacité, mais ils ont continué. Peu importe. Pourquoi? Parce que leur mission est plus grande qu'eux, plus grande que leur peur, plus grande que leurs erreurs, plus grande que leurs imperfections. Leur mission transcende leur individualité. Aujourd'hui, tu es à ce carrefour. L'heure est venue. Ce n'est plus le moment d'attendre. Ce n'est plus le moment de regarder les autres avancer et se demander si tu as ta place parmi eux. Le monde a besoin de toi. Ta famille, tes proches, ton peuple. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de quelqu'un qui ose rêver, qui ose croire, qui ose se lever, même quand le chemin semble incertain, même quand les défis semblent insurmontables. Ils ont besoin de quelqu'un qui ne se contente pas de suivre, mais qui trace la voie, qui inspire, qui élève les autres en répondant à l'appel divin qu'ils portent en lui. Alors, dis-moi, vas-tu répondre à cet appel? Vas-tu enfin porter ce pain que tu étais destiné à apporter au monde, à ta famille, à ta communauté? Vas-tu t'élever au-dessus de tes limitations et commencer à accomplir ce pourquoi tu es ici, ce que tu sais au plus profond de toi que tu es appelé à faire? C'est maintenant, ce moment précis, qui compte. La vie n'attend pas. Le monde n'attend pas. Et les êtres qui ont besoin de ton courage, de ta lumière, de ton action, n'attendent pas non plus. Tu n'as pas le luxe de rester dans l'ombre. Il est temps pour toi de sortir de l'obscurité, de t'élever avec toute la puissance que tu as en toi.
Ce n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas une question d'avoir toutes les réponses. C'est une question de faire le premier pas, de t'engager, de croire que même dans ton imperfection, tu peux accomplir des choses extraordinaires. Alors lève-toi. Lève-toi avec la force de la conviction que tu n'es pas ici par hasard. Lève-toi avec la certitude que ta mission est plus grande que tout ce que tu traverses actuellement. Lève-toi, car le monde a besoin de toi, plus que jamais.